Tout de suite, on a rendez-vous avec nos partenaires, comme entre chaque course. Le directeur du pôle drone de la SNCF est avec nous, c'est Nicolas Paulet. On est ravis de vous avoir avec nous. Alors expliquez-nous ce que ça change, l'arrivée massive des drones, ces nouvelles technologies pour une entreprise géante comme la SNCF. Déjà, on est très content d'être avec vous aussi. C'est vraiment un super spectacle. On est très heureux d'y contribuer, d'y participer. Donc SNCF, les drones, on en fait depuis pas mal d'années maintenant. Depuis 2004-2005, on avait fait des premiers tests. Mais on est passé en mode industriel maintenant. On commence à utiliser les drones de manière récurrente en fait pour différents types d'opérations. Vous verrez sur le stand, on a des avions, on a des multicoptères, l'inspection, la surveillance de linéaire. Voilà, un SNCF et SNCF Réseau en particulier pour l'infrastructure a un besoin d'outils modernes, d'outils innovants qui lui permettent de récupérer de l'information, de la donnée. C'est ça notre cœur de métier. Alors justement, concrètement, ça veut dire quoi pour la SNCF, l'utilisation de drones? C'est pas du futur, c'est du présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui 10 drones, 20 personnes. On intervient sur tout le réseau, un peu partout, en France, mais également voilà, sur toute la métropole de manière générale. Et puis tous les jours, on a des drones qui sortent sur le réseau pour aller détecter la sûreté des intrusions de personnes, mais également détecter des avaries, des défauts en fait, aux installations, des arbres dangereux et ainsi de suite, quoi. Donc ça fait gagner du temps, ça va à des endroits où l'homme normalement ne peut pas accéder. Donc pour la SNCF, c'est un investissement important et vital. Le drone est un robot, donc on intervient sur les composantes du robot, c'est-à-dire là où c'est dangereux pour l'homme, là où c'est sale pour l'homme, là où c'est un peu rébarbatif, un peu usant. Et donc on place le drone dans cet environnement-là. Et on peut surtout récupérer de l'information sans perturber l'exploitation. Donc on a les trains qui continuent à circuler, les agents qui continuent à faire leur job, et nous on leur importe de l'information pour être encore plus efficace, pour améliorer la qualité de service, pour que les trains circulent correctement. Et donc cette structure, elle est vouée à encore grandir dans les mois qui suivent. Ah oui, on n'est qu'au début de l'histoire, on a encore énormément de choses à faire, et l'industrialisation notamment a bien intégré dans les métiers, à transformer les processus. Après, le drone doit aussi se positionner par rapport aux autres technos qui arrivent, les capteurs passifs, actifs, les trains d'exploitation qui est également embardés de capteurs. Donc on ne sait pas encore trop quelle va être la place finale du drone, mais elle aura une place beaucoup plus importante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, vous nous faites voyager en train, vous ne nous ferez pas voyager en drone, on est tranquille. Et qui sait, la mobilité de demain, on y travaille, on regarde ça, et en effet, le drone sera un des moyens de transport du futur, et il faut y être prêt, oui. Bon merci alors à Nicolas Paulet, directeur du pôle drone de la SNCF, de nous avoir rejoints.